Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous avons pour vous sont les suivants. L'avant-projet de constitution de la République du Mali, l'explosion d'un car à son passage sur une mine artisanale faisant plusieurs morts, la ministre Sidibé Dédéou Ousmane, marraine du Maouloud 2022 à Tombouctou, le porte-parole du gouvernement ivoirien a démenti les rumeurs qui font état de la présence de soldats étrangers parmi les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Voici en quelques mots les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. L'avant-projet de constitution de la République du Mali. Mercredi 12 octobre 2022, le gouvernement malien a publié l'avant-projet de constitution de la République du Mali. C'est un document de 33 pages comprenant 195 articles. Des innovations majeures ont été faites telles que la possibilité de destituer les présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation pour haute trahison ou pour manquement aux devoirs de leur charge. La limitation du nombre des membres du gouvernement à 29. La création de la Cour des comptes qui fait désormais partie des institutions de la République. Cependant, certaines pratiques dont le changement était attendu demeurent. Pour preuve, la Cour constitutionnelle garde son pouvoir de proclamation des résultats des élections présidentielles. En outre, le français reste la langue officielle, à savoir répartir sur de nouvelles bases, avec l'espoir commun d'une démocratie rénovée et un État mieux organisé. Un objectif très noble en vue de doter le Mali non seulement de dirigeants vertueux, mais aussi d'institutions appelées à jouer pleinement leur rôle. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème, l'avant-projet de constitution de la République du Mali. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème qui est l'explosion d'un car à son passage sur une mine artisanale faisant plusieurs morts. Un bus de transport en commun en provenance de Bamako pour Koro a sauté jeudi 13 octobre 2022 sur un engin explosif improvisé sur l'axe Sévaré-Badiangara dans le centre du Mali. L'explosion a eu lieu dans la localité de Sibo, à 20 km de Badiangara, causant la mort de plusieurs civils et des blessés graves, rapportent les autorités locales. Les faits se sont déroulés aux environs de 13 heures. Nous avons dénombré plusieurs morts et plusieurs blessés. La protection civile de Badiangara et de Sévaré se sont mobilisées pour évacuer les morts et les blessés, a déclaré Anadolu Dinde Ongoiba, le président du conseil de cercle de Badiangara. La même source souligne que nous attendons les rapports des médecins-chefs des centres de santé de référence de Badiangara et de Sévaré pour nous prononcer sur le bilan exact. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, qui est l'explosion d'un car à son passage sur une mine artisanale faisant plusieurs morts. Maintenant, laissons place à notre troisième thème, la ministre Sidibé Dédéou Ousmane, marraine du Maouloud 2022 à Tombouctou. Ce jeudi 13 octobre 2022, aux environs de 8h50, l'avion transportant les ministres de l'Éducation nationale, des Affaires religieuses et de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale et leur délégation a foulé le sol de la cité des 333 saints. Après un accueil chaleureux, la délégation a été reçue par les notabilités de la ville de Djengaraiber, où les prières ont été formulées pour le retour de la paix et au vivre ensemble. Les notables ont demandé aux hôtes du jour de transmettre leurs remerciements et leur encouragement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après cette partie de prière, comme il est coutume, direction le centre Ahmed Baba, qui a servi de cadre au symposium de Tombouctou pour la paix et le vivre ensemble. Sous le thème « Contribuer à la restauration de la paix, de la sécurité et au vivre ensemble » dans la région de Tombouctou en particulier et au Mali en général, les échanges ont porté sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. La rencontre qui a réuni des centaines de personnes au centre Ahmed Baba a été l'occasion toute indiquée pour le ministre des Affaires religieuses et du culte de lancer officiellement les activités rentrant dans le cadre de cette célébration, aux côtés de ses homologues. La marraine de l'édition a salué ses concitoyens de la cité des 333 saints pour cet honneur. C'était en quelques mots ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre troisième thème,
qui était la ministre Sidibé Dédéo Ousmane, marraine du Maouloud 2022 à Tombouctou. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème qui est le porte-parole du gouvernement ivoirien a démenti les rumeurs qui font état de la présence de soldats étrangers parmi les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Mercredi le 12 octobre 2022, à l'issue du traditionnel conseil des ministres présidé par Alassane Dramane Ouattara, Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, s'est prononcé sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il a balayé d'un revers de la main les informations qui circulent sur les réseaux faisant état de soldats étrangers parmi les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. En dehors des pays qui disposent des légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir d'autres nationalités au sein de leur armée, dans tous les pays, je dirais, du monde, pour appartenir à l'armée, il faut être national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun soldat étranger parmi nos soldats, a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien. Il ajoutera que ces soldats ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, avait indiqué que très rapidement un heureux aboutissement est attendu pour cette affaire. Lorsque 49 soldats ivoiriens ont été, les relations ivoiro-maliennes traversent une véritable zone de turbulence depuis le 10 juillet 2022, lorsque 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako et considérés comme mercenaires par les autorités de la transition malienne. Malgré la libération de 3 femmes du groupe de 49 militaires ivoiriens arrêtés, la situation reste toujours tendue entre les deux pays. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.